La maison de Dieu, c'est là où nous venons nous ressourcer. C'est là où nous venons être transformés. C'est là où nous venons avoir la vie. C'est là où nous venons avoir la paix. C'est là où nous venons décharger nos poids. C'est là où nous venons abandonner nos soucis. Et c'est là que nous revenons. Nous devenons des personnes nouvelles. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Élevons nos voix et élevons Dieu. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Lui qui a permis que nous venions ce jour. Lui qui a permis que nous puissions venir ici. Tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Tout ensemble infiniment reconnaissant. Tout ensemble infiniment reconnaissant. Merci pour ta vie, oh Dieu. Merci pour ta vie, oh Dieu. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta paix, oh Dieu. Merci d'avoir renouvelé tes bontés dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur, en ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Jésus. Yahweh, tu nous permets de venir en ce lieu. Tu nous permets de venir en ce lieu. Seigneur, tu nous permets de venir en ce lieu. Merci pour ces privilèges que tu nous donnes. Nous avions des problèmes, nous avions des préoccupations, nous avons. Mais tu nous as permis de venir là où il y a la solution. Merci pour Yahweh, tu nous permets de venir là où il y a la vie. Tu nous permets de venir là où il y a la délivrance. Tu nous permets de venir là où il y a le réconfort. Tu nous permets de venir là où il y a la joie. Tu nous permets de venir là où il y a la force. Tu nous permets de venir là où il y a la consolation. Yahweh, tu nous permets de venir au-devant de toi, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, oh mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Comme à Agar, Yahweh, tu lui as indiqué le puits d'eau. Tu lui as indiqué la source. Et nous, tu nous as indiqué ta présence. Nous, tu nous as indiqué ta présence. Tu nous as indiqué ta présence. Seigneur, à Moïse, tu avais indiqué le bâton qui pouvait transformer l'eau amère en eau douce. Mais toi, tu nous as indiqué ta présence. Ta présence qui transforme nos vies amères en vie douce. Yahweh, tu nous indiques ta présence. Ta présence qui donne la saveur et qui donne un sens à nos vies. Yahweh, merci Seigneur, toi qui nous as emmenés dans ta présence. Toi, tu 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 nous as emmenés dans ta présence. Yahweh, 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 nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Yahweh, tolingi kotombo la kombo na yo Seigneur. Yahweh, tolingi kotombo la kombo na yo. Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus. On nous a appris au courant de la semaine et des semaines passées que lorsqu'on adore Jésus, le ciel s'ouvre. Lorsqu'on élève Jésus, le ciel s'ouvre. J'aimerais que tu sois instigateur, on n'adore pas seulement avant la prédication. On n'adore pas seulement après la louange. On adore même au début du culte. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est adorer Jésus. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est élever Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'élever avec moi? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? David dit, lorsqu'une armée s'avance contre moi, je suis sans crainte. Ce que je dis, ce que je veux, ma prière, c'est demeurer dans ta maison. Car c'est là que l'ennemi n'a plus de force. C'est là que le mal n'a plus de force. C'est là que les soucis n'ont plus de force. C'est là
que mes inquiétudes ne me font plus rien, car je suis à côté de celui qui me donne la paix, à côté de celui qui me donne la joie, à côté de celui qui me réconforte, celui qui est mon refuge, celui qui est ma forteresse, celui qui est mon abri. Est-ce que quelqu'un peut élever son nom? Est-ce que quelqu'un peut sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus encore ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus ce matin? Reçois les actions de grâce, Jésus. Reçois les actions de grâce. Oh, quelqu'un peut élever Jésus encore ce matin. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne, Dieu. Tu es digne, notre Jésus. Tu es digne, celui qui est mort à la Yahweh, nous élevons ton nom ce matin. Encore, il est ressuscité. Jésus. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Jésus. Nous élevons ton nom ce matin, oh mon Dieu. Le nom qui est comme notre drapeau. Ce nom, le nom de Jésus, en qui nous avons tout pleinement. Le nom de Jésus qui nous donne la force. Le nom de Jésus qui nous réconforte. Le nom de Jésus qui est notre abri. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh Yahweh. Totomboli kombo nayo lelo totomboli kombo nayo yaya totomboli kombo nayo lokola bendele na likolo totomboli kombo nayo likolo ya bakombo nyonso totomboli kombo nayo yoza nzambe totomboli kombo nayo koleka bendele na likolo totomboli kombo nayo yaya totomboli kombo nayo. Sur le nom élevé au-dessus de tous les noms, élevé au-dessus de tous les noms. Yamolelo eveseye kotombola na mitema na biso toye kotombola Réalise cela, pense à cela. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, dans le siècle présent, les siècles passés et les siècles à venir. Son nom est déjà élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux élever maintenant ta voix et élever Jésus avec tes paroles? Est-ce que tu peux élever Jésus avec tes mots? Est-ce que tu peux élever Jésus avec tes mots? Jésus est élevé au-dessus de l'argent. Les rois, les présidents,
Jésus est élevé au-dessus de tous. Toi qui es allé les miniers, les médecins et les docteurs, Jésus est élevé au-dessus d'eux. Jésus est élevé au-dessus de tous. 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 Oh, la mort est élevée parce que la mort fait tomber les grands. La mort fait tomber les grands. Mais Jésus est élevé au-dessus de la mort. Oh oui, les maladies font tomber les grands. Mais Jésus est élevé au-dessus des maladies. Les accidents peuvent atteindre tout le monde. Mais Jésus est élevé au-dessus de ce qui est imprévu. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Nous te reconnaissons élevé au-dessus du système des pays. Nous te reconnaissons élevé au-dessus du système économique. Nous te reconnaissons élevé au-dessus des États-Unis. Yahweh, ce sont des grandes puissances qui manipulent les pays. Ce sont des grandes puissances qui gèrent les petits pays. Ce sont des grandes puissances qui changent telle ou telle autre chose dans les pays. Mais toi, tu dis, les cœurs des rois sont comme un cours d'eau dans ta main. Comme un cours d'eau dans ta main. Comme un cours d'eau dans ta main. Jésus, Jésus. Ni n'amoyo église à kate. Ni n'amoyo simba kate. Ni n'amoyo okola kate. Ni n'amoyo change à kate. Ni n'amoyo transforme à kate. Ni n'amoyo bondisa kate. Ni n'amoyo zonga na moyo na maboko na yo. Eh Yahweh, Yahweh, nous élevons ton nom éternel. Toi qui prends une personne de la poussière, tu le fais asseoir avec les grands. Toi qui prends de la poussière, tu fais asseoir avec les grands. Une personne qui est morte, toi tu le ramènes à la vie. Yahweh, une vieille de 90 ans, toi tu lui donnes encore des enfants. Yahweh, quand toutes les cellules sont mortes, toi tu donnes encore la vie. Jésus. Seigneur, là quand il n'y a plus espoir, toi tu viens en ce moment-là et tu redonnes la vie. Qu'est-ce qui te résiste? Qu'est-ce qui est plus grand que toi, Seigneur? Qu'est-ce qui est plus grand que toi, Yahweh? Yahweh, toi tombolaka comme na yo na tonga lelo. Yahweh, toi tombola les sous comme na yo, Seigneur. Koleka bendele na likolo. 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 Koleka maladi ya mokili oyo. Koleka bendele na likolo. Koleka bakonzi ya mokili oyo. Koleka bendele na likolo. Biso totomboliye. Webese tomboli kombo na yo. Kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Koleka bendele koleka bendele na likolo. Yahweh, koleka bendele na likolo. Komona yo etongama koleka bendele na likolo. Yaya tongama koleka bendele na likolo. Bendele na likolo. Oh yeah, oh yeah, kutombola ngwende nayo. Biso to yeah, kutombola ngwende nayo. Biso to
eloko toye kosala na ntongo lelo eza kaka kotombola yo. Toye awa toye kotombola ngwende na yo. Ese toye lelo toye mpona yo ya Yawe toye mpona yo kolo kotombola yo. Tomoseni ma problème, tomoseni ma défi. Eloko toye kosala lelo. Église du Seigneur, aidez-moi à dire biso nyonso toye lelo. Toye lelo. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Ah, le trône. La Bible dit, approchez-vous avec assurance. Nous nous approchons de ce trône. Ce trône qui nous donne l'assurance. Et pas seulement l'assurance,
le trône de grâce, le trône qui nous rassure le secours, l'assurance parce que nous aurons le secours quand il faut, l'assurance parce que nous avons la faveur, l'assurance parce que nous trouvons grâce à ce trône, l'assurance parce que ce trône nous transforme toujours, l'assurance. Est-ce que tu peux élever le trône de Jésus? Est-ce que tu peux élever le trône de Jésus? Est-ce que tu peux élever le trône de Jésus? Ah, le trône où on a toujours la solution. Le trône où il y a toujours la solution. Ce trône où il y a toujours la solution. Ah, Gwende zalaka jamais vide. Gwende na yezanga jamais loko. Il est là, il est assis sur son trône. Mon kotako koningisaye. La vieillesse ne l'enlève pas. Le temps ne le change pas. Les situations économiques ne le font pas transpirer. Les nations, il est le seul qui est roi et qui est Dieu partout, en tout temps et en tout lieu. Azala frontière te. Yazala kana frontière te. Yazala kana frontière te. Azala kana mandat te. Azala kana remplaçant te. Azala kana adjoint te. Azala kana directeur de cabinet te. Une secrétaire qui lui rend compte et qui lui dit ce qui se passe. Non, il connaît tout. Il n'a pas besoin des départements pour pas gérer Makambo. Lui-même, il gère tout. Ah. Oh Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons nous laisser encore, Éternel. Ah, Yahweh. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Hey Yahweh, 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 Yahweh. Quand ton trône descend, quand ton trône est élevé, Seigneur, tu as dit, vous verrez de quoi je suis capable. On ne sait pas. On a déjà vu, mais tu nous dis encore que nous verrons de quoi tu es capable. On ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire. On ne sait pas dans quel domaine. Toi, tu es le Dieu de surprise. Chaque jour, tu te fais voir sous une autre dimension. Chaque jour, nous te voyons à une autre forme, à une autre dimension. Père, le Dieu grand, le Dieu infini, qu'on ne pourra jamais détailler, qu'on ne pourra jamais décrire, le Dieu qu'on ne pourra jamais saisir. Les mots du dictionnaire ne pourront jamais déterminer ce que tu es. La veuve va t'appeler d'un nom, l'orphelin va t'appeler d'un autre nom, le malade va t'appeler d'un nom, le pauvre va t'appeler d'un nom, le riche va t'appeler d'un nom, le père va t'appeler d'un nom, l'enfant va t'appeler d'un autre nom. Zambe, Yonde Ozanzambe. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, to tombola yo lelo. Eloko to eko sala to eko tombola yo papa. Tobo sani makambu, tobo sani ba défi, tobo sani ba problème. Lelo eza yo, yo na yo papa. Yo na yo, le Dieu infiniment grand, le Dieu infiniment grand. Tu es bon en tout temps et en toutes circonstances. Peu importe ce qui nous arrive, toi tu es bon. Peu importe ce que nous voyons, toi tu es bon. Le Dieu qui prépare pour nous les bonnes choses avant même que nous venions au monde. Le Dieu qui a planifié notre vie avant que nous puissions le connaître. C'est toi le Dieu que nous adorons. Celui qui a préparé de la naissance à notre mort. Mais tu ne t'es pas limité là. Tu as préparé une vie après la mort. Tu es le seul Seigneur qui nous dit, je m'en vais vers le Père. Vous préparez une place. Seigneur Jésus, toi, tu t'occupes de tous les détails de notre vie, Seigneur. Tous les détails de notre vie, oh mon Dieu, toi, tu t'en occupes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Zambaba surprise. Zambaba surprise agréable. Zambaba surprise agréable. Zambaba surprise agréable. Zambaba saison. Zambaba change la saison. Attends le calendrier dit quoi? Il dit au peuple d'Israël, ce mois sera pour vous le premier. Pendant que l'année avait déjà commencé. Ah. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois?
Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de notre Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux célébrer le roi des cieux? Est-ce que comme on disait sous dose mouquet? Est-ce que comme on disait sous dose? Est-ce que comme on disait sous dose? Est-ce que Dieu ne mérite pas ça? Est-ce que Dieu ne mérite pas? Est-ce qu'il ne mérite pas cela? Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour notre Seigneur? À l'honneur de notre Seigneur. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne cherchez plus là-bas. Yeah. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Plus là-bas. Non, 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 Il y a non. longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, la médiocrité, yeah. Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé. C'est plus là-bas. Yeah. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie encore pour le Seigneur? Allez, Beta, Maboko, Beta, Maboko. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Beta, Maboko. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Me positionner. Il va me positionner dans les lieux célestes. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 Il va aïe. me positionner. Me positionner. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 Il va m'arranger. aïe, aïe, Il aïe. va me positionner. Me positionner. Il va m'arranger, il va m'arranger.
Est-ce que moto moko akobetela Nzambe mololo? Est-ce que moto na betela mololo atikali nanu na ndako to ndenge nini? Betela Yesu mololo. Pour Jésus. Jésus. Ah. Pour Jésus. Pour Jésus. Ah. L'Éternel admirable. Alléluia. On va le dire ensemble. On y va. L'Éternel admirable. Donc, tu n'as pas de semblable. Toujours incomparable. Oh, Nzambe na bomo, Nzambe na bomo. Alléluia. Kaba conquérant. Oh, Nzambe na bomo, Nzambe na bomo. Tu n'as pas de mandat. Encore un de dos. On va le reprendre, on le dit encore, l'Éternel admirable. Tu n'as pas de semblable. Toujours incomparable. Ah, Ozanza Baba conquérant. Ozanza conquérant, Baba conquérant. Personne ne va te succéder sous ton trône. Ozanza mandato. Alléluia. Oh, Zambena Bomo, Zambena Bomo. Kichofandi. Kichofandi. Kumama. Kichofandi. Ataba chenga na koko kate. Ataba chenga na koko kate. Kumama. Kichofandi. Oh, papa na ngaye. Kolo na ngaye. Yesu Kristo. Oh, papa na ngaye. Nzambe na ngaye. Yesu Kristo. Oh, mon Jésus, mon papa. Oh, mon Yahweh. Oh, mon Shama. Oh, mon Jésus, mon papa. Oh, mon Yahweh. Oh, Adonai. Yesu. Ah. Mololo. Pour Jésus. Pour Jésus. Ah. Pour Jésus. Landa lokolo. On y va. On y va. 1, 2, 3. Ah, landa lokolo. On y va. 1, 2, 3. Ah, pour Jésus. Ah, pour Jésus. Oh, Kichofandi. Oh, Kichofandi. Kumama. Yesu ofandi. Oh, papa nangaye. Kolo nangaye. Zamalola. Oh, mon Jésus, mon Shama. Oh, mon Yahweh. Oh, mon papa. Oh, mon Jésus, mon Yahweh. Oh, mon Shama. Oh, mon Yahweh. Alléluia. Ah. Betela Nzambe mololo makasi. Il en est dit. Landa lokolo. On y va. 1, 2. Encore. 1, 2. Betela Nzambe mololo. Est-ce que ton mololo peut ouvrir le ciel? Est-ce que tu crois que mololo n'a pas ça la genzama fungola lola? Tout dans la présence de Dieu compte. Tout compte. Dieu n'attend pas seulement les paroles, même les acclamations aussi. Ce sont les clameurs et les acclamations des cris qui ont fait tomber la muraille de Jéricho. Ah, Dieu reçoit tout. Ayambaka nyonso. Ata mololo, ata makelele, ata maloba.
Dieu reçoit tout. Il reçoit tout. Yes. Commence à bénir le Dieu qui t'a changé de position, qui t'a changé d'adresse. Mais Dieu t'a changé d'adresse. Est-ce que tu peux élever le Dieu qui t'a positionné? Tu n'as peut-être pas la position que tu aurais souhaité, mais il t'a changé déjà de position. Il est en train de te changer la position et il va te positionner, il va te mettre quelque part. Est-ce que tu peux élever ce Dieu? Nous l'avons chanté, maintenant je veux que tu le lui dises. Nous l'avons chanté, maintenant je veux que tu le lui dises. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dieu Jésus. Jésus, Jésus. Oui, c'est dans sa présence, c'est dans sa présence, c'est dans sa présence. Merci pour ta présence. C'est dans sa présence, c'est dans sa présence. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'exalter, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es digne, éternel Dieu de gloire. Est-ce qu'un adorateur peut élever sa voix? T'élèvons Est-ce Dieu. qu'un adorateur peut parler à son Dieu? Change des situations. Est-ce qu'un adorateur peut parler à son Dieu? Qui renouvelle tes bontés, ô Dieu. Ah oui, Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Toi, le Dieu qui m'a changé d'adresse. Yahweh, le Dieu qui absorbe mes peines, qui absorbe mes soucis. Seigneur, le Dieu qui fait tomber mes stress. Yahweh, dans la louange, tu fais que j'oublie mes soucis. Et mes soucis sont aussi effacés. Seigneur, c'est dans ta présence que l'ennemi n'a plus rien à faire, il n'a plus de force. Parce que je suis dans ta présence. Oh, c'est comme la mer rouge. Pharaon me poursuit, mais il ne peut plus m'attraper parce que j'ai déjà traversé. Jésus. Il est derrière moi, il a les chars. Mais parce que je suis dans ta présence. Yes. C'est ce qui se passe dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh yeah. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de t'avoir comme le seul sauveur et Seigneur. Il y a des choses qui ne se passent que dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des choses qui ne se passent que dans sa présence. Il n'y a que dans sa présence où le mal se tait, où le mal disparaît. Il n'y a que dans sa présence où la force est renouvelée. Il n'y a que dans sa présence où l'on se sent capable. Il n'y a que dans sa présence. Il n'y a que dans la présence de Dieu. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Yes. Bénéfice de t'avoir comme le seul sauveur et Seigneur. Consolation que l'on trouve dans la louange. Restauration qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui le Seigneur a essuyé les larmes ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu en ce matin? Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Oh, Mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont tous séché,
pouvons être tous debout en train d'acclamer celui qui est assis sur le trône. Celui qui a vaincu. Le seul qui a vaincu. Est-ce que tu peux célébrer l'agneau de Dieu? Il est saint. Il est digne de régner. À lui la gloire. À lui le règne. À lui la puissance. C'est devant lui que nous jetons nos couronnes. Parce que nous reconnaissons qu'il est digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Reçois le meilleur de nos acclamations. Reçois le meilleur de nos cris de joie. Parce que ce que tu as fait pour nous est sans pareil. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la vie. C'est pour toi que nous dansons. C'est pour toi que nous chantons. Parce que nous sommes conscients de ce que tu as fait pour nous. Merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la force que tu nous accordes. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes privilégiés. Et nous te témoignons notre reconnaissance ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs. Car à chaque fois que toi tu parles, les choses changent. Parle à nos cœurs. Transforme nos vies. C'est là qu'il est écrit. Il envoya sa parole et les guérit. À chaque fois que tu veux aussi agir, tu parles. Et ta parole est une preuve que ton action est en train de se manifester. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu es réellement dans la joie ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Je veux que tu salues ton voisin, ta voisine, voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Voisine. Maintenant, salue seulement le voisin ou la voisine qui t'a souri. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin ou ta voisine, le Seigneur va encore te faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Et nous sommes vraiment dans la joie dans ce programme des bénédictions des pères. Où nous sommes de plus en plus en train d'être bénis. Et ce matin, nous allons recevoir une parole fraîche. Made in Lola. Et je crois que tu vas recevoir ce qu'il te faut ce matin. Et l'homme de Dieu qui va nous parler ce matin est un père. Et je suis vraiment marqué par sa vie. Sa vie est un enseignement. Et à chaque fois que je suis en contact avec lui, il ne cesse de m'encourager. Je suis marqué par sa constance. Depuis que nous on était à l'Écodim et qu'on l'entendait prêcher chez les grands, on était toujours étonné de la profondeur et de sa constance. L'âge passe, mais j'ai l'impression qu'il est toujours jeune. Et il conduit une merveilleuse église, Elim, vers Gramalik. Si vous arrivez de vous retrouver de ces côtés-là, vous pouvez aller prier là-bas sans problème. Et il va nous parler de la part du Seigneur. Il va nous bénir. Il va bénir aussi l'église. Aidez-moi à accueillir le pasteur Louis Imba, alors que papa s'avance. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Alors, merci beaucoup, papa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Exagère un peu. Exagère un peu. Seigneur, merci pour ce privilège.
Que tu m'accordes de partager ta pensée avec ton peuple. J'aimerais réellement être une bénédiction pour tes enfants ce matin. Ce n'est pas que nous sommes capables de quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. C'est toi qui as fait de nous ministres de l'évangile. Bénis-nous ce matin. Et merci pour ton serviteur et son épouse qui continuent à nous faire confiance. Que tu les bénisses et que tu bénisses ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. J'exprime ma gratitude envers le Seigneur. Je l'ai dit toujours, prêcher pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. J'aime ce travail parce que Dieu me l'a confié. Et j'aime le faire avec mon cœur. Et je dis merci à Dieu. Merci pasteur, merci maman pasteur. De continuer à nous faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Comme il a dit, nous avons tous un même Père spirituel. Bien qu'il a beaucoup de considération pour moi, mais nous avons tous un même Père spirituel. Qui nous a quittés depuis 2020. Paix à son âme. Merci pasteur. Merci, merci mes amis, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voulais partager avec vous quelque chose de particulier. Nous sommes dans Osée. Je me demande depuis la nuit, depuis la route, pourquoi Dieu m'a donné cette parole. Je lui ai partagé cela quelques rares fois quand même. Même si tu as déjà entendu ça, fais comme si tu n'as jamais reçu ça. L'apôtre Paul dit, je vous enseigne les mêmes choses car elles sont salutaires pour vous. Mon interprète est particulier. Que Dieu te bénisse. Amen. Osez. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Osée 14. Je vais me rassurer que tout le monde est debout. Nous commençons au verset 4. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît, ensemble. Je réparerai leur infidélité. Dieu est bon, il répare même l'infidélité. C'est terrible, ça. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je prie vraiment que la colère de Dieu se détourne de toi. C'est pas bon quand Dieu est en colère envers nous. 5. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Toi aussi, tu dois pousser des racines comme le Liban. Ces rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin de Liban. C'est merveilleux. 8. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai. Je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Répète avec moi. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.
Le verset 8, nous lisons ensemble avant de nous asseoir. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. La dernière phrase, c'est de moi que tu recevras ton fruit. On acclame la parole de Dieu. Tes acclamations sont faibles. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Il y a de longues années que j'ai reçu cette parole. J'ai eu à partager avec ça dans mon église locale. Et quelque part, j'aime Dieu. Quand Dieu parle, il est suffisant. Je ne veux pas parler d'orgueil, non. Suffisant. Akoki. Quand on dit de quelqu'un akoki, donc il est suffisant. Il dit ce de moi. Le moi là de Dieu, c'est pas comme le moi à Batou. Vous voyez quelqu'un qui parle de lui, mais en réalité il n'a rien. Mais Dieu, suffisant qu'il est, il est tenté de rassurer quelqu'un qui ne puisse pas s'agiter, qu'il reste calme et qu'il continue à lui faire confiance. Les fruits dont parle Dieu ici, ce ne sont pas des mangues. Ce ne sont pas des bananes. C'est ton bonheur. C'est ta bénédiction. Dieu est en train de te rassurer que ta bénédiction, là, ton avenir, ta gloire, la gloire, tu ne peux la recevoir que de moi. Et ce message, quand je partage avec les enfants de Dieu, je les amène là où Dieu m'a amené, c'est-à-dire au sévrage spirituel. Sévrage. Et des fois, tu n'arrives pas à la satisfaction. Mais Dieu, quand il veut nous amener au sévrage, c'est pour qu'on comprenne que notre bénédiction, notre avenir, notre bonheur ne peut nous venir que de lui. Regardez un peu l'image des corbeaux et des lits au torrent de Kéli. Et vous allez comprendre la suite de cette pensée. La sécheresse a frappé tout Israël. Dieu veut prendre soin de son serviteur. Il lui dit, va au torrent de Kéli. Là, j'ai donné l'ordre aux corbeaux de Kéli. Les corbeaux, je l'ai dit, je pense même ici. Il n'était pas question d'avoir une connaissance sur Élie. Je ne pense même pas qu'eux là connaissaient Élie. Je ne pense même pas qu'Élie les connaissait. Ils ont seulement reçu l'ordre de la part de Dieu d'apporter du pain et de la viande. Église. Ma Bible dit les corbeaux venaient matin et soir. Alors, Dieu qui est souverain, il va faire de manière que cette histoire de torrent de Kéli va sécher. Donc la relation entre les corbeaux et Élie dépendait aussi du torrent de Kéli. Alors il n'était pas question à Élie d'entretenir des relations un peu particulières avec les corbeaux. Dieu a vu que il faut que mon serviteur comprenne
Même si les corbeaux lui apportent du pain et de la viande, ce pain-là et cette viande ne viennent que de moi. Dieu, des fois, il nous enverra des hommes merveilleux, comme des corbeaux, pour nous amener la bénédiction, pour nous apporter certaines choses. Mais nous ne devons pas dépendre de ces personnes-là. Les personnes comme les hommes, ils sont saisonniers. Malheureusement, on est tellement aveugles, on n'arrive pas à comprendre que c'est Dieu qui envoie les corbeaux. Voilà ce que Dieu va faire. Ma Bible dit le torrent de Kérit va sécher. Maintenant Dieu va déclencher notre mécanisme. Il dit à Élie, maintenant prends la direction de Sarepta. Là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Tu es en train d'utiliser les choses apparemment. D'abord les corbeaux. Et puis la veuve. Il ne cherche pas la femme de distinction. C'est une veuve. Et ce sont des corbeaux. Alors c'est pourquoi dans la vie, ne négligez personne parce que tu ne sais pas quelle est la personne que Dieu va utiliser pour ta vie. Et ne dépend de personne. Ne te rends pas esclave de quelqu'un. Même s'il est ministre. Ta bénédiction. Dieu dit, c'est de moi que tu recevras ton fruit. Alors quand je lis ma Bible, je vous pose cette question. Où et quand Dieu dit à la veuve de nourrir Élie? Nulle part. Parce que Dieu est capable d'influencer quelqu'un même sans lui parler. D'ailleurs, la personne vers qui Dieu envoie Élie n'a rien. Elle est à la dernière provision. Comme Dieu est bon, comme il veut sauver, et Élie est la veuve, il y a un miracle là qui va se produire pour que Élie comprenne que c'est de Dieu que proviendra son fruit. Je veux rassurer un jeune, ne t'agite pas. Si cet homme t'a refusé, ce n'est pas lui. Ton homme à toi, ton fruit à toi, il n'est pas loin. Il va venir que de Dieu. Et je vous rassure que les bonnes choses viennent d'en haut. Alors, suivez un peu ce bref témoignage. Là où Dieu m'a sévré, les premiers sévrages de ma vie et de mon ministère. J'arrive à Kinshasa, je trouve on me recommande, il y avait un petit groupe de frères avec qui j'ai commencé l'église. L'église était encore informe et vide. On a commencé la prière. On a commencé la prière. Comme je venais fraîchement de Lubumbashi, je n'avais rien sur moi. D'ailleurs, en arrivant ici à Kinshasa, j'ai pris le cargo. Ma femme et mes 3 enfants étaient encore tout petits. Ils avaient pris aussi un cargo. Et quand nous sommes arrivés, on restait chez l'apôtre, notre père spirituel. Comme il passait aussi des moments difficiles, il n'avait que 2 chambres et salon. Il avait des grandes filles. Ma femme est venue, je ne peux pas, moi je dormais au salon. Je ne pouvais pas rester avec elle au salon. Un pasteur à Bandal l'a pris avec les enfants. Le pasteur James. Moi je suis resté chez mon père. Au salon, j'ai dormi. Vous savez, nous les Quinois, je suis déjà Quinois, ne vous en faites pas. On dort tard, on se réveille tôt. Mais les Louchois dorment tôt et se réveillent aussi tôt.
Alors tu dois attendre que tout le monde dort pour que tu dormes aussi. Mais Dieu a permis que je puisse aller en Binza là où je suis pour commencer. Les amis m'ont reçu. Ils m'ont donné des choses. Les matelas. Je n'avais pas les lits, j'avais seulement un matelas. Et je dormais avec ma femme et mes 3 enfants sur les matelas. C'est pour montrer que la vie n'était pas facile. Alléluia. On m'a donné, à l'époque, il y avait des petits postes téléviseurs là, 12 pouces. Quand tu l'as allumé pour les... Quoi? Ça fait d'abord des bruits. Ils m'ont donné l'essentiel, petite table. J'ai hérité des vieilles chaises qui étaient là. C'était pénible. Et un frère m'a donné la ceinture. On m'a donné quelqu'un. On a commencé le mystère. J'ai lancé les enfants de Dieu dans une vision précise. Une incompréhension va entrer. Ces gens vont décider. Ils vont me faire une petite note là. C'était vers 10h, 11h. Je reçois la note. On me dit, pasteur, nous on va quitter et nous venons récupérer tout ce qu'on t'a donné. Ils sont venus. Comme les Koulouna n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais ça c'était un peu spirituel parce que c'était un peu, il n'y avait pas de machette. Ils m'ont tout arraché. Dieu me voit. Même la ceinture. Ils ont pris. Quelqu'un a dit, cette ceinture là c'est moi qui te l'ai donnée. J'en l'ai donné. Quelqu'un a dit, ma table là c'est... Et mon fils Amiel jouait sur la table. Il avait 3 ou 4 ans. Il jouait sur la table. Ils ont arraché la table, l'enfant était là. Et mon fils me regarde et dit, mais papa, maintenant on va commencer à manger. J'ai répondu comme Abraham. Mon Dieu pourvoira mon fils. Ils ont tout pris. Tout. Et ce qui est grave, un frère en partant, il a même osé dire ceci. Il dit d'ailleurs, moi, le pasteur ne vit que de ma dîme. C'est quand je paye ma dîme que sa femme prend le panier pour aller au marché. Donc une humiliation à un haut niveau. Non, j'ai pleuré. Et je suis allé m'asseoir dans ma chambre, à côté de la porte. Les larmes coulaient. Dieu me dit, arrête de pleurer. Je suis ton avocat. C'était ça le sévrage. Et j'ai commencé à comprendre que mon fruit ne peut venir que de Dieu. Dieu permettra des circonstances pareilles pour te faire voir que sur cette terre, il n'y a personne qui peut faire ton bonheur que Dieu et Dieu seul. Un jour à la montagne, pendant qu'on priait, Dieu me dit, il parle au travers d'une femme. Il dit, Dieu au pasteur Louis, je vais susciter des enfants dans son église, ses propres enfants. Et la vie autour de moi, des plantes, des palmiers qui poussaient, des jeunes plantes qui poussaient tout autour. Il dit, ça sera des enfants, des partenaires qui vont les soutenir et qui d'autres amèneront la dîme à main. Ils ne vont même pas mettre dans les paniers. Ces détails-là, ça m'a secoué. Il dit qu'il entretient les enfants de l'église. Je commence à travailler. Mes amis, aujourd'hui, il y a des enfants. À l'un et à l'autre, Dieu nous a dit, toi ta dîme là, amen. Il y a des enfants qui viennent m'apporter, le pasteur, leur dîme à la main. Sous la recommandation de Dieu. Et j'ai vu Dieu changer la situation. J'ai vu les gens changer dans l'église comme ça. Nous, on ne dépend pas des gens. Parce que Dieu m'a dit, c'est de moi que tu recevras ton fruit. Regardez, je suis en train d'aller pour terminer. Dieu a vu que Joseph, s'il continue à rester avec son père, le jeune homme ne va pas évoluer. Il crée les concours de circonstances. Là où Dieu est spécial, il ne parle ni à Jacob ni à Joseph.
personne n'a reçu la révélation qui aura séparation. C'est une séparation brutale, divine, provoquée par Dieu lui-même. Et quand Joseph parle en prison, ça j'aime. Il dit ceci à la chanson. J'ai été enlevé du pays des Hébreux. Il dit j'ai été enlevé. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire enlèvement? Enlèvement, c'est prendre quelqu'un de force. Il y a une force qui n'est pas démoniaque, qui n'est pas satanique. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est Dieu qui l'enlève. Alléluia. Dieu est en train de le sévrer. Ma prière ce matin est que Dieu t'enlève un peu de quelque part pour que tu comprennes que ton fruit ne peut venir que de Dieu. Alors, est-ce que Dieu peut t'enlever? Que Dieu t'enlève. Alors il dit ceci à la chanson. J'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ici même où je suis, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Il adresse une prière que j'ai. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Mais Joseph ne comprend pas que son bonheur ne viendra pas de la chanson, mais de Dieu. Et la Bible dit ça, j'aime. Les chansons l'oublia. Oh, j'ai fait une prière ce matin. Que ton chanson t'oublie. Que les gens t'oublient. Il dépend trop de gens. Je prie pour que Dieu les aveugle. Pour que tu puisses recevoir la chose, la bénédiction, la gloire que de Dieu seul. Vous savez, moi j'ai vécu avec un frère, mon grand frère, qui a occupé des postes, des grands postes ici au pays. Aujourd'hui, il est sénateur. Vous savez, un jour, pendant qu'on passait des moments de miséricorde, il me dit, pasteur, le temps de miséricorde, c'est le temps où vous mangez à peine. Ce temps-là, il est mauvais, il est aussi bon. Il est bon parce que Dieu nous approche plus de lui. Alors il m'a dit, mon frère, depuis que tu es venu ici, je n'ai jamais fait quelque chose pour toi. Passe au bureau. À l'époque, mon frère là a déjà été DGA à Elf, ministre de l'énergie, conseiller au ministère des mines. Et là, il était conseiller technique. Il m'a dit, tu viens au bureau. Vous voyez Sozacom en ville. C'est là où était le ministère. J'étais à pied. Je n'avais pas de moyens. Je prenais parfois Zando. Et tu vas maintenant au bureau. Et là, c'est au deuxième, troisième niveau, je pense. J'arrive. Ce jour-là, j'ai dit à ma femme, voilà, le vieux m'a appelé. Je pense que ça sera... Oui, Bizambete. Mes amis, Dieu m'a fait des coups. Ça fait mal, hein? Dieu, parfois ça fait mal. J'arrive là, le protocole m'a dit, oh, vous êtes les pasteurs, c'est vous les frères du conseil. Oui, attendez. Attendez, il y a des gens là-bas. J'attends. Je vois un groupe de gens qui sortaient là un peu. Après, on lui dit que ton petit frère là, il fait d'entrer. J'entre les vieux, c'était la main à la tête. Ah, pasteur. Tu vois les groupes de gens qui sont venus ici. Les chefs coutumiers, ils sont venus. Tout ce que j'ai gardé pour toi, c'est parti. Imaginez-vous. La femme attend à la maison. Et puis les escaliers là, tu dois descendre. Et tu descends, tu sens en toi. C'est de moi que tu recevras ton fruit. De moi que tu recevras ton fruit. Même dans les ministères pasteurs, dépendons de Dieu.
Les choses que Dieu nous donne, elles sont bonnes et durables. Et elles nous distinguent même des hommes. Et ces choses amènent même le respect. Ça amène le respect. Je le dis devant Dieu. Je suis très loin dans ma famille. Mais je suis parmi les rares personnes que mon frère la respecte. Il a un saint respect. Et quand il va à Lubumbashi, il dit à tous mes frères, il m'appelle c'est mon pasteur. Et il dit à tout le monde, moi je crois à 2 personnes seulement, à 2 personnes. Parce qu'il y a mon jeune frère qui est pasteur. Il dit, ce sont mes 2 frères là. C'est tout. Pourquoi? Parce que nous, Dieu nous a fait la grâce. N'envie personne sur cette terre. Vous savez, tu risques de commettre des bêtises comme Rachel. Rachel, elle est dans un mariage. Elle voit sa soeur, grande soeur en train de faire des enfants. Elle n'en a pas. La Bible déclare, Rachel porta envie à sa soeur. Et dans cette envie-là, au lieu d'aller vers Dieu, elle va vers son mari. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Quand elle envie sa soeur, elle ne sait pas. J'aime la réponse de Jacob. Jacob lui dit, suis à la place de Dieu qui a ton fruit, qui t'empêche de concevoir. Alors, par là, je comprends que dans ce monde, il ne faut jamais envier quelqu'un. Pendant que tu envies Léa, tu envies ses enfants, Judas, Ruben, Lévi, tous ses enfants. Pendant que tu les envies, toi, il y a un Joseph que Dieu garde pour toi. L'église ne m'a pas compris. Pendant que toi tu envies les autres, tu as un fruit merveilleux. Il a un Joseph pour toi. Et ce que Dieu a réservé pour Rachel, allez mettre à genoux tout le monde. Tu es capable de te donner une bénédiction. Un seul Joseph qui va mettre à genoux et Jacob, et Léa, et ses enfants que tu as. C'est pourquoi dans ces mots, n'envie personne. Ton fruit, c'est Dieu qui l'a. Ton bonheur, c'est Dieu qui l'a. Ce que tu dois faire, c'est d'entretenir une bonne relation avec Dieu et apprendre à dépendre que de lui. C'est là où Mardochée est exceptionnel. Quand Esther, qu'il a élevé comme sa propre fille, allait maintenant pour être élue reine. On a pris les jeunes femmes, vous savez ce qui s'est passé à Suse. Ma Bible dit, Mardochée allait chaque jour s'enquérir de ses nouvelles. Regardez ce qui va arriver. Mardochée allait parce qu'elle faisait ce que nous appelons les pastorales. Il était responsable de la ville. Comme ils étaient gardés chez les rois, il allait chaque fois voir. Maintenant, quand la grâce de Dieu va se déverser sur Esther, elle devient première dame. Regardez le mystère. Là où j'aime Mardochée, sa propre fille et première dame, mais lui est sentinelle. Il n'y a pas la cause. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Quand elle n'était pas première dame, il allait la voir. Maintenant qu'il devient première dame, il lui rend. Il dit à Esther, ne révèle jamais à personne les relations qui nous lient. N'en parle à personne. Donc les gens voyaient un Mardochée sentinelle. Mais sa fille, maman Denise, tu sais que quel est ses parents congolais? Ou une famille congolaise?
qui peut accepter cet écart-là. Moi, Nanayo Aza, première dame, Maman Olive, Maman Denise. Toi, tu es sentinelle à la porte. Et tu continues à travailler. Oh, mais combien de CV toi tu allais faire entrer là-bas? Mais Mardochée sait que mon fruit à moi, mon élévation viendra de Dieu. Un jour, la Bible dit, le roi n'a pas pu dormir. Pendant que le roi ne dormait pas, Esther dormait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pendant que le roi ne dormait pas, Esther dormait. Dieu fera de manière que ceux qui ont ta bénédiction ne vont pas dormir. Même si ton mari dort, lui ne dormira pas. Oh mon Dieu, il a ton fruit. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Laisse Esther dormir, mais le roi ne dormira pas. Il y a un livre. Il y a un livre. Il va demander un livre. Il a dit ceci. Quelle marque de distinction a reçu Mardochée? Mon ami, asseyez-vous mes amis. Même si tu balayes à l'église, fais ton travail avec tout ton cœur. Ma Bible dit, ce n'est ni de l'Occident, ni de l'Orient que vient l'élévation. L'élévation vient de Dieu. Ton fruit, Dieu te le donnera. Ne t'agite pas. Il y a un Joseph quelque part pour toi. Le roi n'a pas pu dormir. Il a dit, quelle marque de distinction as-tu reçu? On a dit rien. Il dit, appelez-moi Marc. Qui est dans la cour? Là où Dieu est spécialiste en concours de circonstances. Il ne vient jamais en retard. Pendant qu'il ne dormait pas, il y a un bois pour pendre Mardochée. Et en ce moment-là, c'est Aman qui entre. C'est lui qui a élevé les bois. Je lui dis, qui est dans la cour? Il dit, Aman, faites-le entrer. Aman entre. Le roi lui pose une question simple. J'aime ça. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Mardochée, Aman tombe dans un orgueil fou. Je vais vous donner un conseil, suivez-moi bien. Il dit en lui-même, quel autre que moi que le roi peut honorer? Mon ami, ne crois jamais que dans cette église il n'y a que toi. Non, Dieu a des bénédictions pour tout le monde. Même dans l'affaire de la multiplication de pain, ce n'est pas les gens qui allaient vers le pain, c'est le pain qui allait vers les gens. Et le pain n'a pas raté quelqu'un. Même ceux qui étaient derrière ont été servis. Nous avons un Dieu qui nourrit même les femmes et les enfants qu'on n'a pas comptés. Oh, quel autre que moi? Mon ami, il y a des gens que toi tu ne vois pas, que Dieu a vu des Mardochée. Il dit, pour cet homme-là, il doit voir l'anneau du roi, le cheval du roi, l'habit du roi. Voilà la liste. Il ne s'arrête pas là. Il dit qu'on les promet sur toute la place publique et qu'on crie derrière lui, voici l'homme que le roi veut honorer. Il finit. Le roi le regarde calmement. Tout ce que tu as dit, là où Dieu est bon, il dit n'enlève rien. Et puis il ne dit pas, parce que Aman était une autorité, il ne dit pas chercher tes gens pour aller faire ça. Toi, fais-la tout pour Mardochée. Et Mardochée où? Dans la maison d'Esther ou bien à la porte? Soit à la porte, mon ami. Alléluia. J'ai fini. Retiens la leçon. Ton bonheur
ne viendra que de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va prier. Mes amis, vous pouvez me chanter Nani Azalo Kolayo. Ne chantez pas ça comme d'habitude. Hein. Ça, tu es en train d'élever Jésus par rapport à la pensée. Zambo ya tombolaka. Il n'y a que lui. Les gens comme nous, aujourd'hui, ne sais pas là où nous serons sans Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Merci Seigneur. Commence à acclamer Dieu et lui merci. Parce qu'il a un meilleur fruit pour toi. Continue à les célébrer. Ne t'arrête pas, continue à l'acclamer. Liboso na yo
Demain, je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour le fruit que tu as pour chacun de nous. Toi, le Père qui donne les bonnes choses à tes enfants. Tu as dit vos parents méchants qu'ils sont savent vous donner les bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste, car le projet que tu as pour nous n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci pour l'œuvre de sévrage qui nous rapproche que de toi. C'est pourquoi ce matin, je prie pour ce peuple, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que chacun expérimente les bontés de l'Éternel. Ces bontés qui ne sont jamais épuisées. Donne le fruit. Donne la bénédiction à chacun de tes enfants. Fais-le, mon Dieu. J'ai annoncé que toi, tu as du fruit pour chacun. Bénis mon frère. Ceux qui ont les soucis d'argent, étonne-le. Ceux qui ont les problèmes de mariage, Père très saint, visite-le. Donne des choses à tes enfants. Visite ce peuple avant la fin de cette année. Qui est des témoignages. Des témoignages que Dieu m'a béni. Que Dieu m'a visité. Père, j'ai béni ce peuple. Soyez bénis au nom de Jésus. Que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Seigneur, donne à ton serviteur un lieu de repos pour ton œuvre. Donne les moyens. Nous voulons prendre possession de ces lieux. Au nom de Jésus. L'or et l'argent t'appartiennent. Et tu as dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Donne à ton serviteur un lieu de repos où il va bâtir ton œuvre pour ta gloire. Merci Père de visiter ton église, de bénir ton serviteur, de nous donner un grand lieu pour les cultes et de pourvoir aux besoins de la construction. Que toute la gloire te revienne. Reçois l'offrande de nos acclamations. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur, le roi des rois? Alléluia. Amen. Vraiment, si tu étais béni, Salane to Salaka, Pasteur Louis Nzamba Pambolayo. Amen. Dans le programme, on se rend compte que papa bazara papa. Alléluia. Et nenge bazo pambola biso na mutema mobimba vie na yo eko changer kaka. Naza sûr que ndeko moko ya lobi na témoignage na bénédiction des pères baloba ki boye yango bilembo ezala yo na kombo na Yesu. J'annonce le temps des offrandes. Amen. Alors, tozo bon sa offrande na biso. Na lingi yo bon sa offrande na yo, bon sa dîme na yo, action de grâce que ezali. Si vous avez besoin d'enveloppe, au tombola le boko, protocole est localisé, mais bon, même l'enveloppe, soit pour la dîme, pour la réobot, pour la loyer. Nous sommes debout afin de prier pour les offrandes. Père Céleste, Père juste et bon, nous venons de tout cœur te présenter ces offrandes étant l'expression de notre amour, de notre obéissance à la parole, de notre foi, afin que tu puisses agréer ces offrandes, mais aussi que tu puisses nous bénir. Que cette sémence déclenche une grande moisson pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Nous nous approchons et la chorale nous conduit. Dans mon parcours de pèlerin, vents et marées sur mon chemin, chaviré par le désespoir qui me désarme. Oh, viens, Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Oh, viens, Jésus règne en moi. Je ne peux rien sans toi, Jésus mon roi. Oh, viens, Jésus règne en moi. Je ne peux rien sans toi, Jésus. Oh, viens. Sans
que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia.